Il est entré dans ce gouvernement en 1962 dans le cabinet civil. Donc tous ces événements, pratiquement, il les a vécus. Il était présent pendant tous ces événements. Il était ministre, il était premier ministre, c'est lui qui pilotait le projet du Nozo, avant que ça ne dégénère aujourd'hui. Il est dans tous les dossiers depuis cette époque. Donc s'il y a eu échec de 1962 jusqu'à maintenant, Biya en fait partie, il est co-responsable. S'il y a eu également réussite, Biya est co-responsable. Il ne faut pas seulement qu'il soit le responsable, le Dieu, quand ça l'arrange. Quand les Lions gagnent une Coupe d'Afrique, il dit c'est grâce aux instructions, sur très haute instruction du chef de l'État. Quand ça les arrange. Et maintenant, quand il y a guerre au Nozo, ah non, c'est des anglophones parce qu'ils sont fous. C'est à cause de quelques soldats qui n'ont pas bien respecté les consignes, qu'il y a eu des bavures. Quand il y a accident, non, c'est parce que les chauffeurs, là, ils conduisent mal. Quand les choses ne fonctionnent pas bien dans le pays, il est bon, mais c'est son gouvernement qui est mauvais, son entourage qui est mauvais. Bonjour Julien Toileux. Donc on va continuer. Les gens qui ont écrit dans ce rapport livre ont consulté le fort de chez moi, le roi Jean Ramos Okoundjou, qui est témoin et acteur de l'histoire. Mais ils ont dit on va le contacter, il faudra qu'il témoigne, mais à certaines conditions. Le roi Jean Ramos Okoundjou a dit non. Et d'ailleurs, il était sur le plateau d'Equinox récemment, pour rétablir la vérité en disant un certain nombre de choses, sauf qu'il y a d'autres qu'il a encore avalé, comme tout bon Bamileke, évidemment. Le Bamileke, à cause du Lorchou, il faut savoir que le Bamileke ne dit jamais les choses directement et complètement. Il y a toujours un côté là, il va avaler, il va dire, mais il va avaler toujours une partie. Et je pense qu'il va falloir lutter contre cette mentalité en pays Bamileke. Je lutte contre cette mentalité. Je lutte contre ce Lorchou depuis beaucoup d'années en pays Bamileke. On ne peut pas continuer comme ça. Quand on a 70 ans, on a 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, à plus forte raison, quand on a des choses à dire, soit on le dit en public, soit on le met dans un livre, soit on le confie quelque part dans des cassettes, des CD, des enregistrements et autres. Il faut consigner. Il est urgent de consigner parce que les générations qui vont venir auront besoin de tout cela. Tout ce que nous faisons comme travail là et tout ça est archivé, tout ça est consigné quelque part. Parfois, je peux passer des messages ici. Peut-être ceux qui suivent pour l'instant ne sont pas intéressés pour la bonne et simple raison qu'ils n'en sont pas les destinataires. Peut-être plus tard, il y a des gens qui seront plus intéressés par ce que nous faisons. Mais il y a toujours chez nous cette façon-là de s'exprimer. Après, on regarde comme ça. On est en train de chuchoter. Il faut apprendre à lever la tête en pays Bamileke, regarder droit dans les yeux, parler, parler, parler. Quand les Bamileke auront atteint ce niveau-là, de parler vraiment comme ça, lever la tête, regarder droit dans les yeux, s'exprimer sans avoir peur de quoi que ce soit, dire ce qu'on pense et assumer et avancer avec, on aura fait un grand pas. Un très grand pas. Quand tu vois, on dit ceci, après on n'assume pas, on recule. On dit, on n'assume pas, on recule. Après, on est là, on dit ici, on va, on écoute, on va. Non. Il va falloir mettre fin à un certain nombre de choses. Et la génération Bamileke actuelle doit corriger les erreurs du passé. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, finalement, dans l'archive, dans le rapport livre, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau? Qu'est-ce que ce rapport livre vient nous apporter de nouveau? C'est pour ça que je répondais à quelqu'un ici la dernière fois qui disait que il y avait aussi une dément qui disait que non, on attend la sortie des archives. Quand les archives françaises vont être déclassifiées, on va même peut-être se rendre compte que certaines choses qu'on considère vraies
sont des choses... Je n'ai jamais compris ce problème d'archives. Les archives, c'est les hommes qui les écrivent. Ce sont les hommes qui les consignent. Il faut maintenant confronter les sources, confronter les témoignages, les témoins oculaires, faire des recherches géologiques, géographiques et tout ça pour rassembler le maximum de preuves afin d'arriver à une conclusion. Et ce n'est pas simplement parce que la France a déclassifié certaines archives que forcément dans ces archives on a la vérité. Si moi j'ai ma maison, j'ai le chez moi, tu viens chez moi m'agresser, je sais à quelle heure tu es entré chez moi, je sais ce que tu as pris chez moi, je sais ce que tu as causé comme dégâts. Je suis encore là en tant que témoin vivant de tout ce que moi j'ai subi. Quelqu'un qui m'a agressé va rentrer chez lui et il va donc rédiger un rapport et des choses qu'il va mettre dans ce qu'on appelle les archives. Et demain, pour connaître la vérité, on va s'appuyer sur ces archives pour savoir ce qui s'est passé chez moi dans ma maison. Ce qui compte, c'est ce que je raconte de l'histoire, de ce que j'ai vécu, des faits. C'est mon histoire. C'est vous qui êtes venu m'agresser. Et donc, je raconte l'histoire, je raconte ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, tout en étant honnête dans mon récit. Lui, l'agresseur, avant de dire quoi que ce soit, doit commencer par reconnaître son tort, s'excuser, faire des réparations et tout le reste. S'il vient expliquer que non, je t'ai agressé parce qu'il y avait telle chose chez toi, peut-être que tu n'utilisais pas et qui me plaisait, non, il faut que cela soit très clair. Que c'est lui l'agresseur et que ce n'est pas l'agresseur qui doit venir raconter toute l'histoire. Moi, j'ai mon mot à dire dans cette histoire parce qu'il s'agit de mon pays. Il s'agit de mon chez moi. Et je suis la victime, j'ai été agressé. Mais on voit tout au contraire, c'est la France qui finance, c'est la France qui choisit, qui fait le casting des historiens qui vont apparaître pour, on ne sait pour quelle raison. Vous voyez? Ils sont toujours en train de rêver. Ils disent qu'ils attendent la déclassification des archives. Sans cesse, dans ce rapport livre, et même dans leurs différentes interviews, encore que Karine Ramondi, en ce moment, elle fuit les interviews, parce que sur tous les plateaux où elle est passée, elle a été mise en difficulté. Et dès qu'on évoque les éléments de langage qui ont été utilisés, dans ce rapport livre, elle fuit à chaque fois, quand on parle de réconciliation. Mais réconciliation sur la base de quoi? Est-ce que c'est la France, c'est à la France, c'est à Emmanuel Macron de proclamer comme ça, ça ne se déclare pas. On parle de réconciliation sur la base de quoi? Qui a été consulté? Les victimes immédiates et les descendants de ces victimes-là ont-ils été consultés? Il parle de réconciliation entre la France et le Cameroun. Il parle de réconciliation sur la base de quoi? Il faut commencer d'abord par rétablir la vérité. La réconciliation, c'est plus tard. Il faut reconnaître le génocide. Et par la suite, maintenant, il y a des réparations. Et même quand on parle de réparations, c'est les réparations financières. Il va encore falloir faire un travail de réparation, c'est-à-dire une sorte de réconciliation des Camerounais avec leur propre histoire. Et ce même travail doit également être fait par la France elle-même. Parce qu'on peut te donner bien sûr des milliards. Disons, on va donner 10 milliards d'euros au peuple bamileke en disant « Ok, pour ce que nous avons commis chez vous comme exaction, comme crime et génocide et autres, nous vous donnons la somme de 10 milliards d'euros. » Ok. Mais les traumatismes qui sont liés à ce génocide qu'on a subi, et qui a occasionné des morts, occasionné des déplacements de masse, occasionné la destruction de la culture, parce que les gens regardent tout simplement les morts, les êtres humains. Non, il y a la destruction de la culture, destruction de la religion, destruction même de la vision du monde de ce peuple. Il y a la destruction, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a des traumatismes qui sont liés au maquis en pays bamileke. Et la stigmatisation qu'on subit à l'intérieur maintenant du Cameroun parce que Bamileke lié à cette histoire. D'ailleurs, à la fin ici, quand je vais parler du professeur Amadou Séou, il ne s'empêche pas de traiter le même Ernest Ouandje de bandit et Castor Osende Afana. Il est pourtant historien.
Et vous voyez sur le plateau télé, évidemment, ce qui se passe, c'est parce que l'ordre a été donné depuis le haut. On a laissé faire un certain nombre de choses. De l'insulte de la mémoire d'Ernest Ouandié jusqu'à la profanation de sa tombe. Parce qu'il faut faire mal aux Bamileke. Il faut pousser leur fils, il faut empêcher carrément, par tous les moyens, je vais dire, leur fils Maurice Kamto d'accéder au pouvoir. Dans je ne sais plus quel quartier de Yaoundé, il y a un monsieur dont la voiture a été vandalisée. On a retiré la batterie, on a cassé sa voiture, on a jeté, on a écrit sur le mur, le MRC va te remettre une nouvelle batterie. On a cassé sa voiture et tout, parce que le MRC est en train d'entrer là-bas en puissance, est en train de recruter. Les gens sont de plus en plus convaincus par le programme politique du président. Les élections, c'est dans quelques mois. Et voilà, ça continue, ça continue. Dites-moi donc avec quoi on peut compenser ça. Vous croyez qu'avec les finances, avec l'argent, on peut compenser tous ces traumas et autres? Disons, l'argent, c'est important. Si moi, on me donne, je veux prendre. Je suis descendant de ceux-là qui ont, n'est-ce pas, payé un lourd tribut pour l'indépendance du Cameroun. Mon grand-père était, il était chef d'une sous-section du Maquis à l'ouest. Il y a d'ailleurs des vidéos publiques, certaines vidéos où certains des parents et tout apparaissent à l'intérieur. Nous avons vécu cela dans notre chair. Il n'y a pas une seule famille Bamileke qui va te dire qu'elle n'a pas été touchée par tout ce qui s'est passé à l'ouest. Et dans notre mémoire, dans la mémoire historique camerounaise, avec la complicité de nos propres enfants, on s'en va insulter la mémoire de nos grands-parents. Voilà de quoi nous sommes capables. On partage, les amis, s'il vous plaît. On partage et on like, on partage. Réconciliation. Ils utilisent, voilà les éléments de langage. Hein. Collaboration. Collaborer avec qui et sur la base de quoi? Une telle chose, je pense que s'il y avait une diplomatie vraiment offensive des Camerounais, et le point où Biya a vraiment échoué encore, c'est sur le plan diplomatique. Les efforts n'ont pas été faits. Le passeport camerounais est l'un des plus chers au monde et l'un des plus faibles. Pour arriver même dans notre pays, on a l'un des visas les plus chers au monde. Dans un pays où il n'y a rien, des immondices de poubelles partout dans Yaoundé. Je crois que le système en place a échoué à ce niveau-là. La diplomatie. À chaque fois qu'un émissaire, quelqu'un du gouvernement algérien se rend en France, quand le président se rend ici, le premier ministre algérien et tout le reste, il y a toujours ce prétexte-là, il y a cet élément historique-là qu'ils brandissent. Vous avez été chez nous, vous avez fait la guerre chez nous en Algérie. Ils se servent de ça à chaque fois pour pousser les différents gouvernements français à améliorer les conditions de vie de leurs ressortissants algériens qui sont en France. Ils savent que ces ressortissants algériens, s'ils sont régularisés à temps, s'ils ont des travaux, s'ils travaillent, ils ont des revenus fixes, les envois d'argent vont permettre à l'Algérie également de faire remonter son économie. Ils se battent tous les jours pour que la situation des Algériens de France soit meilleure. Voilà ce qu'ils auraient pu faire sur le plan diplomatique. Au lieu de cela, qu'est-ce que nos dirigeants ont fait? Ils sont rentrés tous dans la compromission et la soumission à la France. Ils auraient pu dire, avec le prétexte de ce que la France a fait au Cameroun, je pense qu'on puisse dire quelque part, oui. Il y a nos enfants qui arrivent et qui ont traversé la mer et le désert. Ils sont des enfants camerounais. Faciliter. Il y a nos enfants qui arrivent comme étudiants. Faciliter leur accès dans des écoles. Faciliter pour les titres de séjour. Faciliter un certain nombre de choses, même en compensation de ce qu'ils ont fait au Cameroun. Et je rappelle que la France n'est pas fermée sur ce sujet-là, puisqu'ils font ça pour l'Algérie. Ils font ça pour d'autres pays. Mais nos dirigeants, puisque ceux qui sont là sont issus des sous-préfectures, ils sont issus de ceux-là d'ailleurs qui ne voulaient pas l'indépendance du Cameroun. Ils n'ont pas perdu les membres de leur famille dans cette histoire, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, c'est comme c'est des jouisseurs, ils sont au pouvoir avec le seul objectif de rester le plus longtemps possible. Pour seul objectif, s'éterniser au pouvoir. Ils ne se battent pas pour leurs ressortissants qui arrivent en France dans des conditions compliquées, qui n'ont pas accès facile au logement, au titre de séjour, au travail, etc. Alors que
Regardez ce que l'Allemagne fait pour des juifs allemands. Regardez ce que l'Angleterre a fait pour les populations, euh, pour les Mao Mao au Kenya. Regardez ce que l'Allemagne a fait pour les descendants des Luos. Non, qu'est-ce que je parle des Luos? Les Luos ici, ça c'est au Kenya. Pour les descendants des Nama et des Herero en Namibie, où ils ont causé des génocides. Regardez ce que l'Allemagne a pu faire. L'Allemagne a été obligée, parce qu'il y a eu une sorte de diplomatie offensive des Namibiens en se disant, mais non, nous avons subi un génocide, le tout premier d'ailleurs du XXe siècle. Vous voyez? De 1904 à 1911 pratiquement. Ils ont pilonné dans le désert namibien les populations Nama et les Herero, divisées comme ça, et orienter les populations dans un axe où il n'y avait pas d'eau, pas d'accès à l'eau, où les populations mouraient, femmes et enfants et les vieillards, et tout le monde. Les Allemands ont reconnu, parce qu'il y a eu des pressions. Qu'est-ce que Yaoundé fait? Ils viennent s'asseoir, ils font ami-ami avec le régime, avec le pouvoir en place, ils signent des déportations comme quoi, si un Camerounais vole un bonbon en France, rapatriez-le au Cameroun. Ils n'ont pas pensé au sang qui a coulé dans leur pays. Ils n'ont pas pensé à leurs descendants. Ils n'ont pas pensé à tous ces crimes qu'il y a eu sur notre territoire. Au piétinement de nos valeurs, à l'insulte de nos grands-parents, à l'insulte de notre pays.